إذاعة المشكات، نور على نور، من رحاب جامع الزيتونة المعمور. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ومصطفاه. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله منبع الخيرات والبركات. إخواني وأخواتي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اليوم، في هذا الموعد المتجدد من برنامجكم الأربعون الرمضاني. هذا البرنامج اللي هو في الحقيقة موجه إلى الإخوة والأخوات اللي يتكلموا اللغة الفرنسية. Mes chers frères, mes chères sœurs, salam alaikum wa rahmatullah. Un nouveau rendez-vous, un nouvel épisode de notre émission, notre programme pendant le mois de Ramadan qui est dédié en vérité pour nos frères et sœurs qui parlent la langue française. Comme vous savez, notre prophète est universel, notre religion pareil, mais Cheikh Zaytouna aussi, elle doit suivre et elle doit continuer le chemin et le message et la mission de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La mission de cette communauté, c'est propager la religion complète pour le monde entier, quel que soit l'endroit où on se trouve, on est intéressé et on est concerné par ce message, le message de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La recherche continue. البحث ما زال متواصل عن هذه الليلة التي تنتظرها كل البشرية. La recherche est continue pour cette nuit que toute l'humanité cherche, la meilleure nuit de l'année, la nuit de destin. Il y a beaucoup de signes, il y a beaucoup de descriptions que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a donné. Malheureusement, le prophète, il a eu cette information, il est sorti pour informer la communauté et le reste de l'humanité, c'est quand la nuit de destin, pour dévoiler ce secret. Mais قال فلما خرج تلاحى رجلان من الصحابة قال فأنسيتها وفي الرواية قال فرفعت. Le prophète il est sorti, tous les compagnons attendaient cette information, l'humanité pareil, mais le prophète quand il est sorti il y avait un petit désaccord entre deux compagnons. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit Allah il m'a fait oublier cette nuit. C'est pour ça nous on continue. D'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on a cité dans les autres hadiths passés, le prophète il a dit cherchez cette nuit dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Après cherchez cette nuit dans les nuits impaires des 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Après il y avait des compagnons tellement ils étaient soucieux, ils veulent savoir c'est quand la nuit du destin. Après plusieurs compagnons ils ont vu un rêve que c'est dans les 7 dernières nuits du mois de Ramadan. Rasulullah قال إني أرى كأن رؤياكم قد تواطأت فالتمسوها في السبع الأواخر. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit d'après ce que je vois que la plupart des compagnons ils ont vu le même rêve et le même rêve signifie que la nuit de destin ça peut être dans les 7 dernières nuits du mois de Ramadan. Alors le prophète il a dit cherchez cette nuit dans les 7 dernières nuits impaires du mois de Ramadan, les meilleures nuits de l'année. Les 10 dernières nuits du mois de Ramadan, ce sont les meilleures nuits de l'année. Et comme on a dit, les meilleurs jours de l'année, c'est les jours de Dhul Hajjah, wal Fajri, wal Layal al-Ashr. C'est Layal al-Ashr dans cette sourate. Allah, d'après les savants, c'est les 10 ou les 9 premiers jours du mois de Dhul Hajjah. Et le 10e jour, c'est Yawm al-Nahr, c'est le jour de la fête des moutons. D'après notre hadith d'aujourd'hui, on s'approche, aujourd'hui on est le jour de 26 et notre nuit ça sera la veille de 27. La nuit de 27. D'après Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu, قال النبي صلى الله عليه وسلم هو يقول قال والله إني لا أعلمها وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بقيامها وهي ليلة السابع والعشرين. رواه مسلم رحمه الله. D'après lui, il a dit il y a quelques compagnons qui ont une information particulière parce qu'ils ont une relation particulière avec notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Peut-être parce que eux ils ont posé la question et le prophète il les a répondu. D'après lui et d'après ce qu'il a compris, il a dit wallahi, imaginez un compagnon qui jure par Allah subhanahu wa ta'ala, qala wallahi inni la a'lamuha. Vous cherchez vous tous, mais moi, wallahi, inni la a'lamuha. Je jure par Allah, je connais que c'est quand cette nuit. Il a dit, c'est la nuit où le prophète nous a ordonné de veiller. Et après, il a dit, c'est la nuit du 27. La nuit du 27. C'est le jour où c'est la nuit où la plupart de la communauté, leurs cœurs, ils sont orientés vers cette nuit. Quand tu vas visiter n'importe quel pays musulman dans le monde, tu vas voir que tous les grands événements et tous les plus grands savants, même dans l'histoire, leurs cœurs ils sont orientés vers la nuit du 27. Même pour les gens qui veulent finir tout le Coran, finir Salat al-Tarawih, ça veut dire finir la récitation du Coran, pour eux c'est la nuit du 27 parce que
les cœurs ils sont orientés vers cette nuit. Et d'après nos savants, ça prouve que la nuit du 27, ça peut être la nuit de destin. Et d'après qu'on a entendu aussi de nos savants, قلوب الأمة إذا توجهت إلى شيء وإذا اجتمعت على شيء فرسول الله قال ما اجتمعت أمتي على ضلالة. Tant que cette communauté, même s'il y a des choses qui sont un peu floues, qui sont pas trop claires, Wallah subhanahu wa ta'ala huwa al-qahar. Qaharana, il nous a donné le mois de Ramadan, mais il n'a pas voulu dire c'est quoi la nuit de destin. Il nous a donné le jour du vendredi, c'est le meilleur jour de la semaine, mais il nous a pas dit c'est quand cette heure où le dua il sera exaucé. Il y a beaucoup de choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala ils veulent pas nous donner. En fait, il a laissé l'humanité, je veux pas dire inquiet, mais pour que ça motive la communauté à continuer à travailler, parce que le prophète il a dit quand Allah il m'a fait oublier cette nuit, peut-être il y a du bien derrière cet acte, peut-être il y a du bien qu'Allah il m'a fait oublier cette nuit. C'est pour ça, alhamdulillah, aujourd'hui on est le 26, quelques heures après, ça sera la nuit du 27. Le mois de Ramadan, comme vous voyez, Allah, il nous a pas menti quand il a dit ayyaman ma'dudat. Allah qala ayyaman ma'dudat. Préparez-vous, le mois de Ramadan que vous attendez, le mois de Ramadan que vous croyez que c'est un sacrifice que vous allez faire, mais vous allez voir comment il va passer trop vite, et surtout qu'on vit dans cette époque où le prophète il a dit la taqumu as-sa'a hatta yataqarab az-zaman yusbihu 'amukum ka shahr shahrukum ka usbu' usbu'ukum ka yawm wa yawmikum ka sa'a. Notre époque, d'après les savants alayhim rahmatullah, ils ont dit peut-être le prophète il parle de cette époque, de notre époque où l'année ça sera comme un mois comme une semaine comme un jour et un jour comme une heure. On doit profiter, le plus intelligent entre nous, celui qui profite le maximum la nuit du 27. C'est très important, au minimum de faire la prière de l'Isha en groupe, au minimum de faire la prière de Subh en groupe. Pourquoi? Parce que le prophète il a dit man salla l'Isha fi jama'a ka'annama qama nisfa al-layl, man salla subha fi jama'a ka'annama salla al-layla kullahu. Celui qui fait l'Isha en groupe. Je parle des hommes. Même les femmes, c'est pas interdit de faire la prière en groupe, mais la femme, quand elle prie chez elle, elle prend la même récompense qu'un homme qui a prié dans la mosquée. Alors pour l'homme, s'il n'a pas des empêchements légaux, parce que en tant qu'homme, on n'a pas le droit de ne pas faire la prière à la mosquée. Alors c'est pour ça, c'est possible, et on fait un effort, et on fait notre effort pour se libérer pendant cette nuit, pour faire la prière de l'Isha en groupe, et en plus même faire la prière de Tarawih et finir avec l'imam, parce que man shahida as-salata ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu kaman qama al-layla kullahu. Celui qui fait la prière avec l'imam, il reste jusqu'à la fin de la prière, il prend la récompense de celui qui a veillé toute la nuit. Alors faire l'Isha en groupe et aussi faire un effort pour faire le Subh en groupe. Si tu vas continuer après Tarawih, alors tu continues jusqu'au Subh si c'est possible, sinon tu dors tôt pour se réveiller tôt. T'as pas le droit, et j'ai pas le droit en tant que croyant de rater la prière de Subh en groupe et bien finir le mois de Ramadan. Innamal ibratu bil khawatim. Vous savez bien que auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui compte, c'est bien finir, généralement dans toute la vie, c'est bien finir l'action. Et le mois de Ramadan là, il est passé, il reste les 3 derniers jours, alors c'est bien de bien finir ce mois-ci. Jazakumullahu khayran. Celui qui aura l'occasion de veiller cette nuit, de prier et de se prosterner devant Allah et de pleurer devant Allah et de lever sa main pour faire dua devant Allah, qui fait dua à ses enfants, à sa famille, à ses parents et à tout le reste de la communauté. Et s'il peut nous trouver une place en tant que Da'at Mishket, en tant que Walid Rahmani, en tant que Mashaykh Zaytoun, en tant que Tunisien, de nous faire dua, nashkurukum, on le remercie trop fort. Et barakallahu fikum, jazakumullahu khayran. À la prochaine et à très bientôt. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. إذاعة المشكات نور على نور من رحاب جامع الزيتونة المعمور.